Samedi 7 octobre. Dans un décor d'apocalypse, le réduit chrétien de Beyrouth agonise sous une pluie d'acide. Pierre par pierre, rue par rue, les milices chrétiennes s'accrochent désespérément à ce quartier d'Achrafieh que les Syriens semblent décidés à rayer de la carte. En dépit du cessez-le-feu ordonné par le Conseil de sécurité, les Syriens continuent à pilonner sauvagement les pâtés d'immeubles qui s'écroulent en ruine. On leur laissera peut-être la montagne à ces chrétiens qui n'ont plus leur place au Proche-Orient. Mais Beyrouth redeviendra exclusivement arabe, le port méditerranéen de Damas. Le Liban sera découpé s'il le faut pour satisfaire l'appétit de ses voisins. On sait déjà ici que les jeux sont faits, que personne ne viendra mourir pour Achrafieh, encerclé, assailli de toutes parts par 40 000 soldats syriens. Terrés dans les caves de leurs immeubles, dans des abris de fortune, quelques dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, peut-être plus, mais comment savoir, attendent depuis 10 jours. Voilà 10 jours qu'ils survivent, presque sans nourriture et sans eau, dans ces catacombes de béton armé, ces chrétiens qui semblent décidés, eux, à mourir pour Achrafieh. En secret puisque la quarantaine c'est bloqué. Et puis par la mer, si on vous envoyait des bateaux. Mais mon cher, comment on va faire avec nos enfants et... On ne peut pas... Nous mourrons ici, nous ne quitterons jamais. Sans peine, nous résistons jusqu'à la dernière minute. Et nous sommes des gens ici chrétiens et le Liban c'est à nous. Il n'est pas pour les autres. C'est un d'accueil, monsieur. Alors nous allons mourir ici. Nous resterons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Votre espoir pour l'instant. Notre espoir, était notre espoir sur la France, la mère. Parce que dans le temps... Elle n'a bien fait, notre mère. Nos gens, nos papas, ils ont servi la France. Elle ne nous a pas sauvés du tout. Et nous autres, nous comptons sur vous, sur les Français, sur la France. Nous voulons une solution libanaise. Nous ne voulons pas du négatif, de l'aide, de ramasser les orphelins, des choses là. Nous allons goûter le souper de tout ça. Si nous allons sortir, nous voulons une aide positive. Jusqu'à présent, il n'y a que des moulades le pays. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des paroles. Nous ne voulons plus de Syriens qui viennent. Ils nous viennent pas nous sauver. Ils viennent nous libérer. Mais un Liban essentiellement chrétien, c'est peut-être une chimère. Absolument pas. Il y a des musulmans. Nous voulons un Liban entier. Les musulmans n'ont rien fait, monsieur. Les musulmans ont été sous les ordres des Palestiniens. Avant, on vivait très tranquillement avec. Nous étions des frères avec les musulmans. Et après, les Palestiniens, ils sont devenus des chiens, les chiens des Palestiniens. Un homme, nous avons choisi un bon tombeau ici. Nous mourrons ici tous ensemble, et c'est tout. Et vous, comment voyez-vous cette situation? Vous espérez quoi? Je vois la situation ici, dans laquelle nous sommes, comme la situation des Français en 1870 au moment de la Commune. Assiégés complètement de toutes parts et en train de mourir de faim presque, pas à l'instant même, mais d'ici une semaine peut-être. Nous allons peut-être manger des rats aussi, parce que le manque de pain, le manque de vivre nous tracasse beaucoup. Vous croyez que le cessez-le-feu actuel va durer? Non, je n'y pense pas, parce que nous en avons eu beaucoup de cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés. Surtout quand des légions, que je vais appeler comme l'armée syrienne, n'attaquent pas les chrétiens parce qu'ils sont d'un parti qui ne leur convient pas, par exemple, mais ils attaquent les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, ici. Et ils essayent de faire une sorte de génocide pour exterminer les chrétiens afin qu'on n'en parle plus dans les pays arabes qu'il y a des chrétiens. Des 4 hôpitaux de Beyrouth-Est, seul l'Hôtel-Dieu de France, qui a été durement touché, peut encore accueillir les grandes urgences. L'hôpital libanais a été fortement touché. L'hôpital Saint-Georges
Je crois qu'il ne reçoit qu'un tout petit nombre, mais avec Dieu, grâce à ces abris, à ces couloirs, aux vestiaires, nous avons pu garder autour de 74 malades. Donc vous avez tout de même été durement touché. Oui, durement touché, je peux le dire. Durement touché. On a même l'impression que les hôpitaux ont été des cibles. Je crois, d'après ce que nous avons senti. Quel a été le moment le plus terrible durant ces derniers 10 jours? Je peux dire que chaque jour nous disions voilà, c'est la journée la plus dure, et puis le lendemain on voyait que la journée était beaucoup plus dure. Mais c'est hier et avant-hier, surtout la nuit, que vraiment nous avons été terriblement touchés parce que notre groupe électrogène était coupé, nous n'avions pas d'électricité. Nous avons fonctionné toute la nuit avec des bougies, avec des petites lampes électriques. Il y avait des opérations, on les a achevées comme ça. Et puis c'était un peu triste que de sauver des grands malades, de faire les pansements, de donner le traitement à la lumière de Hier soir, c'était 1 heure, 2 heures de terreur extraordinaire. Nous avons senti que l'hôpital bougeait, autant que les tirs avant le ciel-feu étaient forts. Et nos malades croyaient qu'ils vont être écrasés. L'Hôtel-Dieu de France ne peut plus accueillir que 75 grands malades à la fois. Et encore, ces malades sont-ils entassés dans les couloirs des sous-sols. Depuis le début des grands bombardements d'Ashrafieh en juillet dernier, on estime à près de 1000 le nombre des morts et au moins à 2000 le nombre des blessés graves. Nous avons passé la journée du cessez-le-feu en compagnie de Béchir Gemayel, le fils cadet du fondateur des Phalanges qui tiennent en échec les légions syriennes. Ce jeune chef militaire est devenu le symbole de la résistance chrétienne. Même si vous ne voyez pas les descriptions, sont tellement lézardés et tellement secoués, c'est des bâtiments à détruire et à rebâtir. Les 10 derniers jours ont été épouvantables. Je crois que le mot épouvantable, c'est peu dire pour décrire ce que nous avons subi et ce que nous continuons à subir. C'est un génocide, mais ce que les Syriens ne veulent pas comprendre, plus ils détruisent d'immeubles et plus ils détruisent de constructions, plus le moral chez nous est fort et plus nous avons l'intention de ne pas nous laisser agenouiller. Et ce n'est pas en détruisant les villes qu'on peut détruire un peuple et qu'on peut le mettre à genoux. Alors ils peuvent détruire tout ce qu'ils veulent et ceux qui en restent encore, ils ne réussiront pas avec, j'espère, ils ne réussiront pas à détruire la volonté chez nous de résister. De toute façon, ils n'en finiront qu'avec l'amour du dernier d'entre nous. Nous n'attendons plus rien de personne. C'est notre résistance qui nous permettra de vaincre ou d'être vaincus. Vous avez des armes suffisamment pour vous défendre? Il y aura assez. Il y aura assez. Et nous avons surtout la volonté. Mais c'est dur. Comment voyez-vous la fin de ce conflit? Il y aura un nouveau Liban qui devra germer de toutes ces ruines. Il y aura un nouveau Libanais également qui devra germer de cet ancien Libanais. Il y a une nouvelle mentalité. Une mentalité non plus basée sur le mensonge, sur un esprit de boutiquier, sur un esprit de concierge, sur un esprit de remettre toujours au lendemain les problèmes, éviter de regarder les problèmes en face, éviter d'avoir le courage de décider le jour où il y a à décider. Et c'est ça le Liban nouveau que nous voulons. Autrement, qu'il aille au diable, on n'en veut plus. Nous avons mis beaucoup d'espoir dans la décision du Conseil de sécurité d'hier. Cette décision a un côté positif
Elle a décrété un cessez-le-feu qui est très bien respecté comme vous l'entendez maintenant avec tous les obus qui nous pleuvent. Très bien respecté et qui le sera encore de plus en plus parce que nous avons l'expérience avec les Palestiniens et les Syriens comment on respecte les cessez-le-feu. Ce côté, du point de vue de principe, est un côté positif. Maintenant, du point de vue politique, cette décision est absolument dénuée de tout fondement et de toute base parce qu'elle se contente de décréter un cessez-le-feu qui, nous le savons à l'avance, ne sera jamais respecté. Politiquement, rien n'est encore résolu. C'est un obus de 240 mm, un obus qui est en train d'être utilisé pour la première fois et un obus des plus meurtriers dont le poids de l'obus lui-même, ça c'est la base. L'obus a une dimension de quelques 80 ou 90 cm avec un poids de 130 kg. La force d'explosion peut produire les trous béants que vous êtes en train de voir et certains d'entre eux également sont en train d'être équipés au phosphore qui sont en train de faire tous les dommages. Tout à l'heure, nous vous montrerons l'obus en lui-même qui n'a pas explosé. Rien qu'à voir la dimension de l'obus, vous aurez une idée des armes avec lesquelles les Syriens sont en train d'éduquer les isolationnistes au Liban. Nous sommes ici dans votre quartier général, ça a été un des endroits les plus bombardés de tout Ashrafieh. En effet, parce qu'ici il y a le QG des forces libanaises et en même temps il y a la résidence du président Chamoun. Je crois que cet endroit, avec 3 ou 4 autres endroits, étaient les endroits où non pas les obus syriens sont descendus, mais je crois que c'est plutôt la haine. Ces endroits ont été bombardés beaucoup plus avec de la haine qu'avec des obus. D'ailleurs, ça se voit. Béchir, dites-moi, vos troupes se battent bien, mais combien d'hommes avez-vous face aux Syriens? Nous avons assez d'hommes pour pouvoir assurer une bonne marche de la résistance libanaise. Nous n'avons pas assez d'hommes pour faire toute la guerre de libération. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de disposer face aux 40 000 hommes de troupes syriennes un nombre équivalent de forces libanaises, mais je crois que nous avons la foi, le courage et la motivation nécessaire pour pouvoir enrayer n'importe quelle action de mainmise étrangère sur le Liban. Vous avez bien 5 000 combattants. Nous en avons assez pour faire le travail que nous avons à faire. Mais vous ne voulez pas dire le chiffre. Voilà, tous ces coups que vous entendez, c'est pas très loin d'ici. Non, c'est pas loin d'ici. Non, il l'avait fait juste là. Voilà.